Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Alors comme prévu, je vous propose aujourd'hui une nouvelle séance de sophro-relaxation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élise Perrault, je suis sophro-relaxologue sur la commune de Saint-Étienne et à travers différentes petites vidéos, je vous propose des séances à faire en famille avec vos enfants. Voilà, en cette période si délicate et en même temps pour voilà, à tout moment de votre vie, c'est des vidéos que vous pourrez reproduire, des exercices que vous pourrez reproduire avec tous les bienfaits que ça peut vous apporter. Voilà, déjà j'espère que vous allez bien et en petite présentation, aujourd'hui je voulais vous proposer une séance où on allait commencer par mettre du mouvement dans le corps. Voilà, pour aller étirer, remettre du mouvement, remettre ce qu'on appelle de la fluidité dans notre corps, pour faire bouger un peu les muscles. Et puis ensuite, un exercice pour aller décharger toutes les tensions, comme on a déjà fait, mais cette fois-ci, je vais vous proposer une autre façon de faire, avec un petit temps de calme et de respiration qui va ensuite être proposé, avec la respiration ballon, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis pour terminer, on va travailler sur la posture de l'arbre. Je voulais vous proposer ça. C'est une posture qui permet d'apporter pas mal de choses au niveau de la symbolique, de la signification de la posture de l'arbre pour aller travailler son enracinement, sa stabilité. Voilà, on peut être dans des périodes par moment où il peut y avoir du mouvement, des inquiétudes, des choses qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément prévues. Et en travaillant la position de l'arbre, on travaille sa stabilité et son enracinement. Voilà en gros. Donc pour commencer, du coup, il faut que vous trouviez un endroit où vous pouvez être confortablement installé, où vous avez suffisamment d'espace autour de vous. Alors moi, je vais aussi trouver ma place. Je vais mettre ici. Voilà. Et ce que je vais vous proposer, donc aujourd'hui, c'est de commencer, comme je vous disais tout à l'heure, par l'exercice qui va permettre de mettre du mouvement dans le corps. Donc pour cela, vous allez tout simplement imaginer que vous avez, j'ai juste refilé un petit peu, voilà, vous allez imaginer que vous avez une ligne à l'horizon tout autour de vous et avec vos bras, vous allez suivre cette ligne. Voilà, on va faire des mouvements comme ça pour aller vraiment voilà, travailler le corps, remettre du mouvement dans le corps, dans les bras, dans les épaules, dans le dos. Et vous pouvez vous imaginer comme s'il y avait, vous savez, la mer, quand on voit la ligne sur l'horizon tout autour de nous et que vous pouvez suivre, balayer grâce à vos deux bras. Voilà, on met du mouvement dans tout le corps, ça permet d'étirer un petit peu, ça fait du bien au dos et à tout le corps. Voilà, on fait cette petite ligne d'horizon. On peut voilà, varier un petit peu les mouvements. Hein. Voilà. Et ensuite, pour continuer, je vous invite à imaginer qu'il y a un gros ballon devant vous. Alors, ça peut être un ballon de toutes les couleurs, comme vous voulez, mais un énorme ballon, un très gros ballon. Et avec vos mains, vous allez essayer de l'attraper, de l'envelopper avec vos deux bras. Alors, tout simplement, on va faire comme ça. Vous imaginez comme si vous aviez votre gros ballon et on essaye de l'attraper. On essaie de l'entourer, de l'envelopper avec nos deux bras. On enveloppe ce ballon. Voilà. Un énorme ballon. Et on sent pareil notre bassin, notre dos, nos épaules, nos bras, jusqu'au bout des doigts qui viennent suivre ce mouvement. Ces grands cercles que vous pouvez faire avec vos bras. Voilà. On enveloppe ce gros ballon. Voilà. Et ensuite, on va continuer. Ce ballon, cette fois-ci, vous allez le positionner derrière vous. Alors, on fait bien attention, on a les pieds bien ancrés au sol. Évidemment, on est un peu moins stable lorsque vous allez vous mettre en position un peu en arrière comme ça. Donc, vous n'allez pas aussi loin que lorsque vous étiez en avant. Mais tout simplement, imaginez ce ballon qui est derrière vous et vous allez englober avec vos deux bras. Voilà, et ça, c'est un exercice qui est super aussi pour les parents, pour aller remettre du mouvement dans tout le corps, dans toutes les articulations. Et on imagine ce gros ballon. Et on fait attention, on reste bien stable, bien posé sur ses pieds. Voilà, puis une fois qu'on a bien englobé, bien enveloppé ce ballon, on peut ressentir, se remettre un peu en position droite, comme ça. Et puis peut-être aller sentir votre corps, sentir
votre respiration déjà qui s'est peut-être un petit peu activée. Sentir le corps, que vous avez déverrouillé, les articulations, que vous avez mis en mouvement dans tout votre corps, vos muscles également qui se sont étirés. Et peut-être que vous pouvez sentir des petits picotements, des petits réchauffements à certains endroits. Voilà. Tout simplement. Juste aller à l'écoute du corps après l'avoir mis en mouvement. Juste sentir. Voilà. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, un exercice pour aller décharger les tensions, pour aller libérer tout ce qui peut, voilà, tout ce qui a pu s'accumuler. Ça peut être aussi voilà, de la colère, des émotions un peu envahissantes, un peu difficiles, des sentiments désagréables, des inquiétudes, des peurs. Voilà, des idées, des pensées qu'on n'aime pas spécialement, qui ne nous font pas du bien, mais voilà, on est humain et on peut être traversé par tout ça. Et je dis bien traversé. Du coup, pour laisser passer, pour permettre d'évacuer toutes ces choses qui sont encombrantes et qui sont désagréables pour vous, on va utiliser la respiration et un exercice avec le corps. Donc je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. Vous allez tout simplement commencer par inspirer, c'est-à-dire qu'on fait rentrer l'air dans les poumons. On inspire, on gonfle les poumons et là, vous pouvez secouer les épaules. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et sur une expiration, on évacue tout ce qui a évacué. Donc quand vous expirez, c'est-à-dire lorsque l'air ressort, vous allez souffler, mais souffler de façon assez énergique pour vraiment éloigner, évacuer tout ce qui a évacué. Okay. Donc je le mets en avant aussi pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça, vous aurez vu comment ça se présente aussi bien de profil que de face. Donc de la même façon, alors si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, hein, c'est vous qui voyez. On inspire, on bloque et là, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et sur une expiration, on décharge. Voilà, et souvent quand on fait des exercices, on les reproduit 3 fois. Donc je vous invite à refaire une 3e fois. On inspire, c'est-à-dire on fait rentrer l'air dans les poumons, on bloque et là, on secoue et on expire. On peut même imaginer une fumée, quelque chose de voilà, qui vient s'éloigner, une couleur, une symbolique, pour montrer tout ce que vous évacuez, tout ce que vous éloignez, loin de vous du coup. Voilà. Si vous ressentez que vous êtes pas mal chargé, et ben vous pouvez continuer, vous pouvez refaire encore cet exercice, vous pouvez le refaire une 4e fois et vous pouvez le faire à tout moment de la journée. Quand on est en colère, quand on sent qu'on a un trop plein d'énergie, et ben vous pouvez évacuer grâce à la respiration comme on vient de faire. Voilà. C'est un exercice qui s'appelle le pompage des épaules, si ça vous intéresse, pour connaître le nom. Et voilà, maintenant je voulais vous proposer aussi un petit temps pour aller, maintenant qu'on a évacué le trop-plein, on va pouvoir mettre un petit peu de calme et de détente à l'intérieur de nous. Et pour cela, quoi de mieux que la respiration? La respiration, c'est vraiment ce qui peut apporter du calme. On avait fait sur la précédente séance, je vous avais proposé la respiration des bougies avec les 10 doigts. Et aujourd'hui, on est un peu toujours dans la thématique du ballon, du coup, la respiration ballon. Donc, dans le ventre, on va s'imaginer qu'on a un gros ballon qu'on va gonfler et dégonfler. Alors, pour faire cet exercice, ce qui est bien, c'est que vous preniez une position dans laquelle vous serez confortable. Vous pouvez soit rester debout, si c'est bien pour vous, vous pouvez rester debout, pas de souci. Sinon, vous pouvez vous asseoir ou vous pouvez vous allonger. Voilà. Moi, je vais le faire assise, l'exercice. Donc je vais m'asseoir ici. Voilà, tout simplement. Et puis vous prenez position, là vous êtes mieux. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Je me suis mise en tailleur. Et on va prendre ce petit temps, un petit temps de calme pour aller respirer. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on inspire, ça veut dire qu'on fait rentrer l'air dans nos poumons. On fait rentrer. Quand on expire, ça veut dire qu'on souffle, que l'air ressort. Alors, vous allez tout simplement poser vos 2 mains sur le ventre. Vous allez imaginer que vous avez un ballon dans votre ventre. Et lorsque vous allez inspirer, c'est-à-dire lorsque l'air va rentrer, vous allez gonfler ce ballon. Et lorsque vous allez expirer, c'est-à-dire lorsque l'air va ressortir, vous allez dégonfler ce ballon.
Donc on va le faire plusieurs fois. On inspire, on gonfle le ballon, on expire, on dégonfle le ballon. Et on refait. À votre rythme, on ne respire pas tous de la même façon à la même vitesse. Alors, à votre façon, vous faites gonfler votre ballon et vous pouvez sentir vos mains qui se soulèvent et qui se rabaissent en même temps que votre ballon se gonfle et se dégonfle. Sur quelques respirations, on sent le ballon à l'intérieur de nous qui se gonfle et qui se dégonfle. Et à ce ballon, vous pouvez lui donner une couleur, une forme. Et à chaque fois que vous venez le gonfler, vous pouvez le voir sa forme s'agrandir. Et lorsque vous expirez, que vous le dégonflez, voir le ballon se rétrécir. On gonfle et on dégonfle. Et le reste du corps est relâché. Il n'y a vraiment que le ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Voilà, et puis pour aller un petit peu plus loin dans cet exercice, maintenant je vais vous proposer, vous allez gonfler le ballon, puis vous allez le maintenir gonflé, vous allez le garder gonflé pendant, allez, 2-3 secondes, et ensuite vous allez le dégonfler. Et on recommence. On inspire, on fait gonfler le ballon, on tient 2-3 secondes, et on le dégonfle. Une troisième fois, on inspire, on fait gonfler le ballon. On le maintient gonflé pendant 2-3 secondes. Et on le dégonfle. Et de la même façon, vous allez pouvoir maintenant imaginer que vous allez maintenir le ballon dégonflé avant de le regonfler. Donc on y va, on inspire. On gonfle le ballon, on tient un petit temps, on le dégonfle. Et là, pareil, on tient 2-3 secondes, le ballon dégonflé. Et on reprend, on regonfle le ballon. On le gonfle, on tient 2-3 secondes, le ballon gonflé. Et on expire. On l'imagine dégonflé pendant 2-3 secondes, c'est-à-dire le ventre est rentré. Et on continue. Alors ce petit exercice, pour les enfants qui sont plus petits, évidemment on ne peut pas le proposer très longtemps. Mais pour les plus grands, vous pouvez vraiment prendre le temps de le faire, de vous imaginer avec ce ballon, vous gonflez, vous dégonflez et sentir vos mains qui se soulèvent et qui se rabaissent en même temps que vous gonflez votre ballon. Voilà. Alors peut-être vous pouvez sentir en vous déjà une forme de calme qui commence à s'installer, c'est normal, c'est la respiration qui permet d'apporter du calme dans votre corps. On va continuer, comme je vous ai proposé tout à l'heure, la posture de l'arbre. Alors je vais tenir ma promesse, on va faire cette posture de l'arbre. Et pour cela, vous allez déjà choisir un arbre. Vous allez choisir, ça peut être un chêne, un pin, ça peut être un pommier, un saule pleureur, tout ce que vous voulez. Si vous connaissez un arbre, vous pouvez le désigner et vous allez être cet arbre-là. Mais avant de commencer la transformation, vous allez déjà vous imaginer que vous êtes une petite graine. Une petite graine, vous êtes accroupi, replié sur vous-même et peut-être vous pouvez sentir l'odeur de la terre, sentir l'odeur de l'herbe. Et cette petite graine, elle va prendre racine. Vous pouvez sentir vos petites racines qui s'enfoncent et la graine va germer, c'est-à-dire qu'elle va commencer à pousser. Et petite graine va commencer à grandir. Elle va sortir de la terre. Donc les 2 pieds bien plantés au sol. Vous allez commencer par déplier les genoux. On déplie les genoux. Et vous pouvez sentir que vous poussez. Tout doucement, vous grandissez. La petite graine grandit. Et vos bras même, vos doigts deviennent des branches et des feuilles. Vous vous dépliez, vous vous ouvrez comme une petite graine qui vient grandir, tout simplement.
Voilà. Et au fur et à mesure que vous grandissez, vous pouvez sentir votre corps qui se transforme en arbre. Alors peut-être déjà sentir vos deux pieds. Alors vous pouvez laisser les bras en l'air. Si ça vous fatigue un petit peu, vous pouvez aussi les laisser le long du corps. Voilà, donc sentir vos deux pieds qui prennent racine, qui s'enfoncent dans le sol, ces racines qui viennent puiser dans la terre, qui viennent se planter dans la terre. Et puis voilà, vos deux jambes, vos chevilles, vos jambes, vos genoux jusqu'aux cuisses, vous vous transformez en tronc, en arbre. Tout devient du bois. Vous pouvez sentir vos deux jambes qui se transforment en bois, votre tronc également, et vos bras, eux, qui se transforment en branches. Des branches qui sont solides et souples à la fois. Des branches qui peuvent venir se faire balayer par le vent et qui vont comme ça bouger avec souplesse, mais qui restent solides. Voilà, et vous pouvez sentir tout votre corps qui devient comme un arbre. Le corps qui est un tronc, les bras sont les branches et votre tête est bien posée. Mais vous êtes devenu un arbre solide, bien ancré, bien positionné. Voilà, et puis maintenant, vous allez tout simplement vous balancer un petit peu, d'avant en arrière, tout en maintenant les racines bien ancrées au sol, c'est-à-dire les pieds bien posés au sol, on ne les soulève pas. Les pieds bien posés, vous faites un petit mouvement d'avant en arrière, sur les côtés. Toujours les pieds, les talons bien posés sur le sol. Voilà, et puis vous pouvez bouger comme ça, tout doucement. Imaginez qu'il y a un petit peu de vent qui vient faire bouger cet arbre. Et en même temps, sentir que vous êtes bien stable, vous êtes bien droit. Quoi qu'il arrive, vous êtes solide sur vos pieds. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Parfois, quand on ferme les yeux, on arrive mieux à s'imaginer les choses et les images. Les images viennent plus facilement. Voilà, et puis une fois qu'on a fini ce petit balancement, qu'on a senti le vent qui venait provoquer un tout petit peu de mouvement, mais en étant toujours bien ancré au sol, maintenant vous allez basculer un petit peu sur le côté et vous allez sentir un de vos pieds bien posé au sol, bien ancré, et vous allez soulever le bras, vous allez étirer tout votre corps vers le ciel, et en même temps vous allez sentir votre pied qui est au sol bien posé. Vous sentez tout le poids de votre corps sur votre pied. Et l'autre, vous pouvez le soulever un petit peu, délicatement, et sentir comme il est léger. Ressentez la différence entre vos deux pieds. Il y en a un qui est bien ancré et l'autre qui est beaucoup plus léger. Voilà, puis vous revenez. Cette fois-ci, vous faites la même chose de l'autre côté. Le pied bien posé au sol, bien enraciné, l'autre qui est tout léger. Et en même temps, votre corps qui s'étend, comme si vous grandissiez. Votre arbre grandit, grandit, grandit. Voilà, un pied léger et l'autre bien ancré, bien stable. Et on se remet dans la position, les deux pieds posés au sol. Et maintenant, je vous invite à sentir le poids de votre corps sur vos deux pieds. Sentir vraiment bien ancré, comme je disais, comme je dis depuis tout à l'heure, bien stable. Et là, cette fois-ci, on va s'agrandir avec les deux bras. On s'étend, on s'étend, on s'étend. On sent nos deux bras qui nous tirent vers le ciel, nous étirent vers le ciel. Et en même temps, les deux pieds bien ancrés au sol. Voilà, puis on ramène les deux bras le long du corps. Et maintenant, pour terminer un petit peu cet exercice de l'arbre, vous allez imaginer que lorsque vous allez inspirer, alors je répète, lorsqu'on inspire, ça veut dire que l'air rentre dans nos narines. Lorsque vous allez inspirer, en même temps, vous allez sentir la sève de l'arbre qui part des racines et qui remonte dans votre corps. Alors, on inspire. La sève remonte des racines jusque dans le corps. On vient puiser toute l'énergie de la terre en inspirant.
On ramène tout ça en haut et sur l'expiration, on diffuse, on propage, on répand toute cette énergie-là, toute cette sève dans tout le corps. Et on recommence. On inspire, on va puiser dans la terre tout ce qui a puisé en énergie, en ressources. On inspire, la sève remonte et sur l'expiration, on diffuse, on répand tout cela dans le corps, dans nos branches, dans nos bras, dans notre tête. On diffuse ça dans tous les muscles, vraiment partout, partout, partout. Et on recommence comme tout à l'heure une troisième fois. On inspire, on fait remonter tout ça et sur l'expiration, on diffuse. Et là, vous avez pu sentir toute l'énergie, la solidité aussi qui vient de la terre lorsque vous avez respiré ainsi, que vous avez puisé grâce à vos racines bien enfoncées, ces racines qui sont enfoncées dans la terre. Voilà, et puis pour terminer ce petit exercice de respiration qui vient chercher un peu toute cette énergie qui est autour de nous, vous allez maintenant inspirer, et cette fois-ci c'est l'énergie du ciel que vous allez inspirer grâce au sommet de votre tête. Donc lorsque vous inspirez, il y a l'énergie du ciel que vous allez puiser, que vous allez capter comme ça. On inspire, par le sommet de la tête, on vient puiser tout cela. Et sur l'expiration, c'est-à-dire lorsqu'on souffle, vous allez partager tout cela autour de vous, avec ceux qui sont autour de vous. Ça peut être voilà, vos frères, vos soeurs, vos parents, ou tout simplement dans toute cette énergie qui est autour de vous, avec les arbres qui sont loin, la nature, votre environnement. Voilà, tout ce qui vous entoure. Alors, on inspire l'énergie de la terre, donc du ciel, pardon. On inspire toute cette énergie et sur l'expiration, on vient diffuser, on propage ça tout autour de nous. Allez, une dernière fois, on inspire et on propage. Voilà. Et je vous propose de bien garder tout cela en vous. Toute cette force que vous avez puisée grâce à l'arbre, grâce à l'énergie de la terre, aussi à l'énergie du ciel. On a bien conservé tout cela en vous pour votre journée, pour les heures qui vont suivre, pour les semaines qui vont suivre, et puis de reproduire si vous avez besoin. Et ce que je vous propose aussi, c'est que vous pouvez, si vous souhaitez, demander à vos parents de vous imprimer un coloriage. Si vous allez sur Internet, ou peut-être que vous avez des coloriages à la maison, un coloriage d'arbres qui sont en lien avec la séance. Donc sur Internet, vous mettez coloriage arbre mandala, vous en avez plein, des très jolis, des magnifiques, des somptueux que vous pourrez colorier en mettant toutes les couleurs que vous désirez. Laissez votre créativité faire. Et puis si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave parce que vous pouvez aussi laisser votre créativité s'exprimer, juste prendre une feuille blanche, des crayons, des feutres, des stylos et dessiner l'arbre tout simplement. Le dessiner, le colorier aussi, dessiner l'arbre qu'on vient de faire pendant la séance. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à bien conserver tout ça en vous précieusement. Et puis je vous proposerai d'autres séances comme on a fait aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt du coup, je vous souhaite une bonne journée. Et à très vite. Au revoir.